بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالكلمة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى تكون حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث. وأصل هذه الكلمات درس ألقاه الشيخ الفاضل عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وبعض الكلمات للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Donc Inch'Allah Ta'ala, ce soir, le cours portera sur un hadith prophétique et quelques enseignements à tirer de ce hadith. Et ce cours est essentiellement basé sur un cours donné par Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala et quelques paroles de Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. فلنبدأ بالحديث. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Pour ce qui est du hadith, il a été rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari rahimahullah, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, qui est le plus heureux à profiter de ton intercession le jour du jugement dernier? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'étais sûr, ô Abu Hurayra, que personne ne me poserait cette question avant toi. Vu ton acharnement et ton désir ardent de connaître le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: celui qui sera le plus heureux à profiter de mon intercession le jour de la résurrection, c'est celui qui dit la ilaha illallah avec sincérité du cœur et de l'âme. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. فما هي فوائد هذا الحديث؟ Quelles sont les leçons à tirer de ce hadith prophétique authentique? أولا فيه فضيلة من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه حيث شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على الحديث، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Première leçon à tirer de ce hadith. Ce hadith
souligne un mérite parmi tant de mérites de Abu Huraira radiyallahu anhu. Parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne l'acharnement et la motivation de Abu Huraira de connaître le hadith prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: j'étais sûr que personne ne me questionnerait avant toi sur ce hadith, vu ton désir et ta motivation et ton acharnement pour le hadith prophétique. وفي هذا تنبيه إلى شرف العلم وشرف أهله. Et il y a là une indication sur le mérite de la science et le mérite des savants. والعلم عند المسلمين إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي. وإذا قال قائل ما حد العلم الشرعي؟ فالجواب العلم الشرعي هو فقه القرآن وفقه السنة على فهم السلف الصالح من هذه الأمة. Et de quelle science s'agit-il? De quelle science est-il fait l'éloge? Il faut savoir que lorsqu'on parle de science dans les textes religieux, il s'agit de la science religieuse. Cette science religieuse, c'est la compréhension du Coran al-Karim, la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. والعالم بالشريعة هو الذي يربي الناس على التدين الخالص لله تعالى على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى فهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Et qui est le savant? Le savant est celui qui éduque les gens selon le fait de réserver un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Il éduque les gens sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon les enseignements de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que l'ont compris les pieux prédécesseurs. Voilà pour ce qui est du premier point et de la première leçon à tirer de ce hadith. ثانيا في هذا الحديث إثبات الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقد خصه الله تعالى بثلاث شفاعات. Deuxième leçon très importante que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith une affirmation et une confirmation de l'intercession de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal va accorder à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 intercessions qu'il n'accordera à personne d'autre. Ces 3 intercessions sont spécifiques à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont-elles? Al-Oula, شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف ليقضى بينهم بعد أن يتراجع عنها أولو العزم من الرسل من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وقبلهم نبي الله آدم حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. وهذه الشفاعة لا يخالف فيها أحد من الطوائف. La première intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession de notre prophète en faveur des gens qui se tiendront debout le jour de la résurrection à attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge leurs œuvres et leurs actes. Les gens seront dans la détresse, dans la difficulté, dans l'angoisse. Les gens seront debout pendant très longtemps. Et les gens se dirigeront vers les prophètes pour leur demander l'intercession. Ils iront chez Adam alayhi salam.
chez Nuh, chez Ibrahim, chez Moussa, chez Isa, tous n'accepteront pas l'intercession. Tous rejetteront l'intercession. Et cette intercession, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'acceptera. Et Allah azza wa jal lui accordera. Et cette intercession est appelée Ash-Shafa'atul Uzma, la grande intercession. Et elle est aussi appelée Al-Maqamul Mahmoud, la position de gloire qu'Allah azza wa jal va accorder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ash-Shafa'atul Uzma, personne parmi les musulmans n'est en divergence sur cette intercession. الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة بعد الفراغ من الحساب. Deuxième intercession spécifique à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession en faveur des gens pour qu'ils entrent au paradis. Et ceci après avoir été jugés. Et sachez que la première personne à entrer au paradis, et avant lui personne n'entrera au paradis, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première des communautés à entrer au paradis, et avant cette communauté personne n'entrera au paradis, est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الشفاعة الثالثة هي شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في تخفيف العذاب لا في إخراجه من النار. La troisième intercession qui est spécifique à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, c'est l'intercession ou l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle Abu Talib. Et cette intercession consiste à ce qu'Allah azza wa jal allège son châtiment. Et l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle n'est en aucun cas pour qu'il sorte de l'enfer. Parce que comme on a étudié dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, dans l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au moment où le prophète était prophète, a toujours été aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'a toujours défendu, mais il n'a pas cru en lui et il est mort sur la mécréance. Ala millati Abdul Muttalib. Il est mort sur la mécréance. Qu'Allah nous en préserve. وهناك شفاعات أخرى تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء ومنها الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين. Et il existe d'autres formes d'intercession le jour de la résurrection qu'Allah Azza wa Jal va accorder aux prophètes, mais qu'il va aussi accorder à d'autres prophètes, et qu'il va aussi accorder aux anges, qu'il va accorder aux croyants, aux martyrs et aux véridiques. Et parmi les intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'il va intercéder en faveur des musulmans qui ont commis des grands péchés. Il va intercéder de manière qu'ils n'entrent pas en enfer, ou s'ils sont rentrés en enfer, de manière qu'ils rentrent au paradis. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون على الفساق وأهل الكبائر بالخلود في النار إذا ماتوا دون توبة. Et dans cette intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur des croyants qui ont commis des grands péchés, il y a une réplique faite au groupe égaré parmi les Khawarij et parmi les Mu'tazila, qui affirment et condamnent ceux qui commettent des désobéissances et des grands péchés. Ils les condamnent à rester éternellement en enfer s'ils meurent sans repentir. Et là, il y a une différence entre la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a et la croyance des gens d'innovation, notamment les Khawarij et les Mu'tazila. Voilà pour ce qui est la deuxième
leçons à retenir concernant ce hadith. Et sachez que ash-shafa'atu, l'intercession, appartient entièrement à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient l'intercession, toutes les intercessions. وَلَا تَحْصُلُ إِلَّا إِذَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا لِلشَّفِيعِ وَرَضِيَ عَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ. Et l'intercession n'est possible que si Allah Azza wa Jal accepte et donne la permission à l'intercesseur d'intercéder, et aussi que si Allah Azza wa Jal est satisfait de celui qui va profiter de cette intercession. Et ceci est une réplique faite aux gens qui vont rechercher l'intercession auprès de ceux qui sont dans les tombes, puisque l'intercession appartient à Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. الفائدة الثالثة أن من مات على التوحيد مقطوع له بالجنة وإن دخل النار فلن يخلد فيها. الله أكبر. Troisième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que la personne qui meurt sur le tawhid, sur la croyance authentique, elle ira forcément au paradis, même si préalablement elle entrera en enfer, parce que si elle entre en enfer, elle n'y restera pas éternellement. ويرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم إن من مات على كبيرة خالد مخلد في النار بأمرين. Et quelle réponse a donné les gens de la Sunna et de la Jama'a concernant les innovateurs ou concernant ceux qui ont mal compris les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui disent celui qui meurt sur les grands péchés, celui-là restera éternellement en enfer. Ceci est une parole très grave. La réplique des gens de la Sunna et de la Jama'a à ces gens-là est de deux répliques, de deux réponses. الأمر الأول أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Première réponse donnée par les gens, par les hommes de science, c'est qu'il existe des hadiths de l'intercession accordés aux croyants qui ont commis des grands péchés. Et ces hadiths sont nombreux et ils nous viennent de plusieurs voies jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويرد عليهم ثانيا بإجماع أهل السنة بأن أهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة فأئمة التابعين فمن بعدهم مجمعون على أن الفاسق الملي إذا مات على كبيرته كان تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه وإن عذبه لن يخلده في النار. La deuxième réponse qui est donnée par les hommes de science, c'est qu'il existe un ijma', un consensus des gens de la Sunna et de la Jama'a, en commençant par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les imams, parmi les tabi'in et ceux qui les ont suivis, ils sont tous unanimes que le musulman qui commet des péchés, s'il meurt sur ce péché, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui pardonner son péché, il lui pardonnera et le fera rentrer au paradis. Et si Allah Azza wa Jal veut le châtier, il le châtiera en enfer, mais cette personne ne restera pas, mais ce musulman ne restera pas éternellement en enfer. Et à un moment ou à un autre, il sortira de l'enfer pour rentrer au paradis. والخلاصة أن من مات على التوحيد مآله إلى الجنة حتى ولو دخل النار لن يخلد فيها. En conclusion de ce troisième point, c'est que celui qui meurt sur le tawhid, son avenir sera forcément le paradis. Même s'il entre en enfer, il n'y restera pas éternellement. الفائدة الرابعة التنبيه إلى شرط الإخلاص في لا إله إلا الله
وهذا دليل على أن مجرد قولها لا ينفع بل لا بد مع قولها من تخليصها من شائبة الشرك. Quatrième leçon à retenir sur le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu concernant l'intercession, c'est que ce hadith nous indique l'importance de la condition de l'ikhlas, de la sincérité, pour celui qui atteste la ilaha illallah. Et ceci montre que le dire la ilaha illallah n'est pas suffisant pour en tirer profit dans notre vie. Obligatoirement, la ilaha illallah doit être de tout ce qui peut entacher le tawhid et tout ce qui peut faire tomber la personne dans le shirk. Et la ilaha illallah a des conditions. La ilaha illallah a des conditions. C'est comme une clé avec des dents. Pour pouvoir ouvrir la serrure, il faut avoir la bonne clé et les bonnes dents. Et ces dents sont les conditions de la ilaha illallah. Sans ces conditions, cette clé ne peut pas ouvrir la porte. Sans les conditions de la ilaha illallah, notamment al-ikhlas, la sincérité, on ne peut pas profiter des avantages de la ilaha illallah. وكذلك لا بد من العلم بمعناها وهو أنه لا معبود بحق إلا الله والعمل بمقتضاها من إفراد الله عز وجل بالعبادة وفعل أوامره واجتناب نواهيه. Et de même, toute personne qui dit la ilaha illallah se doit de connaître le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, n'est-ce pas un témoignage? Comment pouvons-nous témoigner d'une chose dont on ne comprend pas le sens? Et le sens de la ilaha illallah, c'est que personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, cette adoration est fausse et futile et vaine. Et aussi, de mettre en application ce qu'implique la ilaha illallah, c'est-à-dire de réserver un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi d'exécuter les ordres d'Allah et de s'éloigner des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci rentre dans la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous dit la personne qui sera le plus heureuse de mon intercession le jour de la résurrection, c'est celle qui dit la ilaha illallah mukhlisan, avec sincérité dans son cœur et son âme. Donc l'importance de la sincérité. Al-Fa'idatu al-Khamisa wal-Akhira. Cinquième et dernière leçon que l'on peut tirer de ce hadith. La hadda fi shafa'ati liman mata mushrika. Cinquième leçon très importante à retirer de ce hadith, c'est que toute personne qui meurt sur le shirk n'aura pas droit à la shafa'a. Pour prétendre à la shafa'a, il faut mourir sur le tawhid. Et toute personne qui meurt sur le shirk n'aura pas droit à cette shafa'a. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا. Et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante: tout prophète a une invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et mon invocation, je l'ai gardée pour l'intercession de ma communauté. Et toute personne qui n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala aura droit à cette intercession. Donc voilà les quelques enseignements, les quelques points à tirer concernant le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu et concernant l'intercession. Et en conclusion, je voulais dire, regardez le mérite de Abu Hurayra radiyallahu anhu.
Abu Huraira radiyallahu anhu est rentré dans l'islam la 7e année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre le pacte de Hudaybiyah et entre la bataille de Khaybar. La 7e année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort la 11e année. Il a vécu 4 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a apporté le plus de hadith, je ne dis pas celui qui connaît le plus de hadith, mais celui qui nous a apporté le plus de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Huraira radiyallahu anhu. Il nous a apporté 5374 hadiths, dont 608 sont dans l'authentique de l'imam Bukhari et dans l'authentique de l'imam Muslim. On voit l'importance de l'acharnement et de la motivation à connaître le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nous devons connaître, nous devons apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a dans le fait de comprendre, de connaître et de pratiquer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam notre bonheur dans cette vie et dans l'autre. Première chose. Deuxième chose, on voit l'importance de connaître le tawhid. Parce que celui qui connaît le tawhid, celui qui meurt sur le tawhid, profitera yawm al-qiyamah de l'intercession. Donc il faut connaître notre croyance. Il faut savoir à qui on doit réserver notre culte. Quels sont les actes, les paroles qui contredisent ou qui diminuent notre tawhid et notre croyance. Et un des grands avantages à connaître le tawhid et de mourir sur le tawhid, c'est que la personne, si elle entre en enfer, elle n'y restera pas éternellement. Et qu'à un moment ou un autre, elle ira au paradis. Troisième point, très important dans ce hadith, c'est l'importance de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui met en application la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, profitera dans cette vie et dans l'autre. Et il profitera de l'intercession de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith. Il dit, celui qui entend l'adhan, et après avoir répété tout ce que le muaddin dit dans l'adhan, et il dit la dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyam. L'intercession lui sera permise yawm al-qiyam. Regardez l'importance de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui après l'adhan, qui ne répète pas ce que le muaddin dit, et celui qui ne dit pas wa'ati Muhammad al-wasilah, cette personne-là ferme une porte pour pouvoir profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que s'il connaissait le hadith, ou s'il connaît le hadith et il le mettait en application, Inch'Allah ta'ala, il profitera de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyam. Et cette intercession, on en aura besoin. Regardez les gens dans cette vie aujourd'hui, lorsqu'ils ont des problèmes, ils recherchent des gens qui vont intercéder en leur faveur. C'est vrai ou pas? Yawm al-qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra intercéder en ta faveur, ou d'autres choses pourront intercéder en ta faveur. Donc il est important de connaître notre croyance, de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça on va terminer incha'Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.